Comment ouvrir un PEA sur Fortuneo pour investir en bourse, dans des ETF ou dans des actions individuelles? Tout dépend de ta stratégie. Aujourd'hui, tu vas savoir comment faire. Donc là, je t'ai préparé un tuto pas à pas. Comment ouvrir un PEA sur Fortuneo pour investir en bourse. On se retrouve juste après. Donc là, je vais ouvrir mon PEA en direct avec vous. Pour ça, je vais bien évidemment chercher un code de parrainage. Donc, je vais aller sur YouTube directement et je vais taper PEA. Alors, il faut savoir que moi, j'ai choisi la banque dans laquelle je veux ouvrir mon PEA par rapport à plein de choses, par rapport au fait que le premier ordre de bourse inférieur à 500 € est gratuit sur Fortuneo, par rapport au fait que ça soit une banque qui a des frais très bas, etc. Bref, en gros, j'ai fait un comparatif des courtiers par rapport au PEA et en gros, c'est Fortuneo la meilleure banque, en tout cas par rapport à moi, par rapport à mes objectifs, par rapport au montant que j'investis par mois. Donc je vais cliquer sur la première vidéo. Je vais regarder sur la barre de description. Généralement, il y a toujours dans sa barre de description PEA Fortuneo 80 € offert en renseignant le code de parrainage. Ok, donc moi je vais utiliser son code de parrainage. N'hésitez pas vous aussi, si vous voulez ouvrir un PEA chez Fortuneo, à aller dans ma barre de description. Vous trouverez un lien de parrainage également. Donc là, j'aurai 80 € offerts. Lui aussi, il aura bien évidemment une somme. Donc on est tous les deux gagnants, c'est parfait. Et vous, ça sera pareil pour vous. Donc là, je vais utiliser son lien. Donc là, voilà, ça m'ouvre ce lien, c'est parfait. Du coup, par rapport au PEA Fortuneo, donc là, on t'explique un compte titre pour investir en France et en Europe, etc. On t'explique tout. Tu peux investir dans des actions. Tu peux aussi investir dans des OPC. Tu as un cadre fiscal qui est avantageux parce que tu payes que 12,8% plus 18,6% de prélèvements sociaux entre 0 et 5 ans, sachant que si tu retires de l'argent avant les 5 ans de ton PEA sera clôturé. Donc il faut savoir que c'est mon deuxième PEA, mon premier PEA, je vous avais dit que j'avais investi plus de 1000 € dessus, mais j'ai dû le clôturer parce que j'avais besoin de la somme qui était dessus, donc j'ai dû le clôturer. Pour moi, là, ce sera mon dernier PEA, donc j'ai fait l'erreur, entre guillemets, c'était pas une erreur parce que j'avais vraiment besoin de cet argent. Mais là, deuxième PEA, je ne recréerai plus. Pour moi, ce sera le dernier. Voilà, mon PEA officiel, ça sera celui-là. Et donc voilà, si au-delà de 5 ans, et ben vous ne payerez que 18,6% de prélèvements sociaux. Il faut savoir que les prélèvements sociaux, ils étaient à 17,2% il y a quelques années. L'année dernière encore, ils étaient à 17,2%. Et là, ça a augmenté un petit peu. Donc voilà. Et au-delà de 5 ans, il n'y a pas de clôture du plan. Par exemple, si vous retirez de l'argent, vous continuerez à bénéficier de votre PEA. Et en gros, tu pourras bien évidemment verser d'autres choses. Donc il y a vraiment tout qui est détaillé ici. Il y a la gestion simple, la gestion profilée. Sous mandat, c'est la gestion profilée, je crois. Sous mandat, ouais, je pense que ça veut dire profilé. Vous avez le choix entre les 3 tarifs, starter, etc. Donc moi, je vais ouvrir mon compte. Ok. Donc je mets ouvrir un compte parce que moi, je n'ai pas de PEA, donc j'ai clôturé l'autre, donc ça veut dire que je n'en ai pas. Si jamais vous avez déjà un PEA que vous voulez le transférer, c'est la deuxième option. Mais bon, c'est jamais très rentable de transférer un PEA. Vaut mieux le clôturer et ouvrir un autre. S'il a moins de 5 ans et que vous n'avez pas beaucoup d'argent dessus. Donc moi, je vais cliquer sur ouvrir un compte. Ensuite, quel type de compte bourse souhaitez-vous ouvrir? Compte titre ordinaire, PEA, PEA, PME. Donc moi, ce sera PEA, plan d'épargne en action. Compte titre ordinaire, c'est un CTO. Et comme je vous dis, le CTO, vous payerez 30% d'impôts et tout. Enfin, vous payerez beaucoup plus d'impôts et de taxes. Alors que le PEA, c'est l'enveloppe la plus avantageuse en France aujourd'hui. Donc suivant, je demande la création de mon dossier de souscription. Donc je suis déjà client, non. Je suis pas encore cliente. Donc là, je vais bien évidemment noter mes
renseignements. Donc, je vais noter mon nom, prénom, date de naissance, code postal, téléphone portable, etc. Donc là, je vais pas vous montrer tout ça. Vous allez le faire vous. Et ensuite, vous allez cliquer sur suivant. Quel type d'investisseur êtes-vous? Donc moi, je dirais peu actif parce que je fais moins de 2 ordres par mois. Et pour bénéficier justement des avantages du PEA de Fortuneo avec lesquels vous avez un ordre gratuit par mois à moins de 500 euros. Donc c'est bien si vous passez tous vos ordres en un seul. C'est-à-dire que vous investissez sur une ligne, par exemple, et vous aurez pas de frais sur ça. Donc moi c'est peu actif. Ensuite vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, choisissez le tarif adapté à votre profil. Donc le choix du tarif pour les investisseurs qui débutent ou qui souhaitent investir des petits montants. Donc moi c'est ça. Mon offre c'est starter. Donc les frais de courtage sont offerts pour un ordre par mois inférieur ou égal à 500 euros. Sinon 0,35% du montant de l'ordre. Donc par exemple, si vous faites un ordre de 600 euros, du coup ça sera pas gratuit, puisque c'est un ordre supérieur à 500 euros, et ben vous allez payer 0,35% sur 600 euros qui vaut à 2,10 euros. Ce qui reste très 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 raisonnable par rapport à d'autres courtiers. Ensuite, vous avez l'offre Progress, qui sont pour les investisseurs qui augmentent progressivement leur activité en bourse. Donc par exemple, si là, voilà, tu investis plus 500 euros, mais que tu passes à 600 euros, à même 1000 euros par mois, ou même 2000, 3000 euros par mois, les frais de courtage sont de 4,90 pour un ordre inférieur ou égal à 3000 euros. Sinon, 0,15% du montant de l'ordre. Ok, donc par exemple, si tu passes un ordre de 4000 euros, et ben tu auras 6 euros de frais. Et là, Trader Pro, donc ça c'est vraiment voilà, les gens qui investissent par exemple 10 000 euros. Donc ça voilà. Donc moi, ce sera l'offre Starter. Je choisis le tarif Starter pour mon compte ordinaire. Oui, suivant. Ensuite, renseignez les informations relatives à votre versement initial. Alors pour ouvrir un compte PEA chez Fortuneo, il faut un dépôt initial de minimum 100 euros. Je vous avais montré avec Boursorama, vous avez une vidéo sur ma chaîne où je vous montre comment ouvrir un PEA chez Bourso. Et chez Bourso, c'était 10 euros. Donc tu pouvais ouvrir un compte PEA chez Bourso avec 10 euros. C'était le minimum. Mais par contre, pour investir, il fallait investir minimum 100 euros. C'est-à-dire que pour acheter des actions au niveau de ton PEA, il te fallait minimum 100 euros. Maintenant, avec Boursobank, ça a augmenté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne recrée pas de compte chez Bourso, parce que le minimum d'ordre à passer chaque mois, c'était 200 euros, et là, ça a augmenté à 200 euros. Donc moi, en fait, je veux pas avoir cette limitation, donc en fait, je veux pouvoir investir, si même un mois, je peux investir que 50 euros, et ben je pourrais le faire. Si je peux investir que 25 euros, et ben je pourrais le faire. J'aurais pas ce truc de me dire oh j'ai pas 100 euros, oh j'ai pas 200 euros, donc maintenant ça passe à 200 euros, et ben je peux pas investir. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Fortunio plutôt que Boursorama, et aussi c'est plus avantageux au niveau des frais par rapport à l'ordre qui est gratuit, etc. Mais Bourso, ça reste quand même un bon PEA, une bonne banque en ligne. Moi, c'est ma banque principale, comme je vous ai dit. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Donc dépôt initial 100 euros. Donc je vais faire le minimum, quoi. Je vais mettre le minimum. Vous souhaitez effectuer un dépôt initial par virement externe ou par chèque. Donc moi, c'est virement externe. Suivant. Ok, donc là, vous vérifiez tous vos renseignements et ensuite, quand c'est ok, vous allez passer à l'étape suivante. Donc là, on va vous demander plein d'autres informations. Situation familiale. Marié, pacsé, union libre, divorcé, etc. Donc moi je suis en union libre. Union libre, ça veut dire concubinage. Nationalité, non, je suis pas française. Il est où le P? Ok.
OK. Avez-vous une seconde nationalité? Non. Pays de naissance? Portugal. Département de naissance? 99. Ah, c'est optionnel, donc pas besoin de le mettre. Lieu de naissance? Amadora. Situation professionnelle? Employé civil et agent de service de la fonction publique. Employé administratif d'entreprise. Ouvrier non qualifié, etc. Technicien. Donc ça, ce sont des informations qui vont être un peu, voilà, privées. Donc je pense pas que je vais tout vous montrer. Je vais peut-être couper. Mais en tout cas, vous renseignez tout ça. Alors, ici, code opération. Disposez-vous d'un code opération ou parrainage. Donc c'est ici que je vais mettre le code de parrainage de Edwin Finance. Donc merci beaucoup de mettre ce code. Parce que je vais bénéficier. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire pareil si jamais vous voulez ouvrir un compte chez Fortuneo, Boursorama. De toute façon, j'ai les codes de parrainage pour les deux. Donc que ça soit chez Bourso ou chez Fortuneo, vous avez les codes de parrainage qui sont sous le lien de ma description. Ensuite, délai de rétractation. Donc, vous pouvez choisir l'activation immédiate de votre compte bourse ou attendre l'expiration du délai de rétractation de 14 jours. Donc moi, je veux pas de délai parce que voilà, j'ai bien réfléchi. Moi, je veux ouvrir mon compte chez Fortunio. Donc, je vais demander l'activation immédiate. Là, ils vont demander voilà, de lire votre contrat. Donc là, vous allez avoir votre contrat pour PDF avec des documents annexes et tout. Vous allez lire ce qui est noté dessus. Et ensuite, vous allez mettre j'ai lu et j'accepte les termes et j'accepte le format numérique. Et ici, vous allez signer le contrat. Donc, ils m'ont envoyé le contrat par SMS. Donc, je vais regarder sur mon téléphone. Donc là, ils vont vous demander de transmettre vos pièces justificatives. Donc là, il va falloir que j'envoie ma pièce d'identité. Vous allez mettre vos justificatifs d'identité. Donc là, moi j'ai mis ma carte d'identité. Voilà, recto verso, terminé. Ensuite, les justificatifs complémentaires. Vous allez mettre votre RIB. Ici, vous allez cliquer sur terminer. Ici, justificatif de domicile, donc moi j'ai mis téléphone mobile à votre nom. Donc là j'ai mis tous mes justificatifs et je vais cliquer sur finaliser. Donc là, félicitations, votre demande a bien été transmise. Nous allons procéder à l'étude de votre dossier. Dès prise en charge, vous recevrez un email vous permettant de suivre l'état d'avancement. Donc parfait, merci beaucoup, l'expérience de souscription, elle a été géniale. Oui, je donne un avis parce que il faut savoir redonner les choses, c'est comme ça. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Pour moi, voilà, je suis assez satisfaite. Ça coûte rien, ça coûte 0 € de donner un avis. L'expérience d'ouverture a été très agréable, fluide et rapide. Vous voyez, ça m'a pris moins de 1 seconde et ça a été très bien. Quand j'ai envoyé mon dossier, mon compte n'était pas complet. En fait, je pense que si vous n'êtes pas français, si vous n'êtes pas né en France ou que vous n'êtes pas de nationalité française, ils vont vous demander 2 justificatifs en fait. Donc là, ils m'ont redemandé d'envoyer mon passeport. Donc j'ai envoyé mon passeport. Une fois que c'est bon, mon dossier était complet au niveau de ça. Ils m'ont envoyé un autre mail pour me dire que en fait mon compte il est ouvert, mais
il fallait que je fasse un virement de minimum 1 000 € sur mon compte espèce Fortuneo pour qu'il soit activé. Il faut savoir que quand vous ouvrez un compte bourse chez Fortuneo, en fait, vous ouvrez 3 comptes en même temps. Vous ouvrez un CTO, un compte titre ordinaire, un PEA, un plan épargne en action, et un compte espèce, donc un compte courant normal. Les 3 comptes sont obligatoires, mais par exemple, le CTO, moi, je sais que je ne vais pas l'utiliser. Je vais uniquement utiliser mon PEA. Et en fait, pour activer le compte, tout le compte, donc avec les 3 enveloppes, il va falloir verser minimum 1 000 €. Donc moi, dès que je vais recevoir ma paye, je vais envoyer 1 000 € sur mon compte bourse, dans l'enveloppe compte espèce. OK? Et ensuite, je vais verser 100 € sur mon compte PEA. Et ensuite, je vais reprendre de mes 900 € et je vais les renvoyer dans ma banque principale. En fait, c'est juste histoire de l'activer, quoi. D'activer votre compte, de savoir que voilà, vous avez une source de revenus, que vous avez minimum 1 000 €, voilà, tous les mois. Je pense que c'est vraiment juste pour ça, mais ensuite, vous allez pouvoir récupérer votre argent. Et ensuite, j'ai reçu un 3e mail qui me disait: «Nous avons le plaisir de vous informer que votre compte est ouvert». Donc ils attendent juste que j'envoie mes 1 000 € pour que le compte soit activé. Donc dès que je reçois ma paye, on est le 24 mai, dès que je reçois, dans 4 jours, je vais envoyer ça et je vous montrerai la suite. Ça y est, tu sais maintenant comment ouvrir un PEA sur Fortuneo. Peut-être que tu l'as ouvert en même temps que la vidéo. Si c'est ça, félicitations à toi. Mais si jamais tu veux vraiment construire une stratégie d'investissement, que tu ne veux pas juste investir comme ça dans un ETF et pas savoir pourquoi tu le fais, comment tu le fais, tu as besoin de plus d'informations pour commencer à investir. Sache que tu as une formation offerte juste en bas de cette vidéo. C'est une vidéo faite par un conseiller financier, Mathieu Louvet, de la chaîne S'investir à plus de 300 000 abonnés. Tu vas pouvoir tout apprendre à l'intérieur, poser les premières bases pour commencer à investir en bourse à partir de zéro et même avec un petit capital. Je pense vraiment que cette vidéo va t'aider parce qu'elle m'a moi-même aidé à commencer à investir en bourse. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à vous montrer mon évolution sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite surtout pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour avoir ta formation offerte. Sur ce, madame, on se retrouve dans les autres vidéos.